350 000. Jugé 350 000. Bravo, monsieur. Merci, monsieur. Si vous passez un matin par le 9e arrondissement de Paris, vous ne pouvez pas manquer l'attroupement devant le 9 rue Drouot. 11h-5, juste avant l'ouverture, c'est l'heure des habitués de l'Hôtel des Ventes. Marchands, collectionneurs ou amateurs d'art, ils veulent être les premiers à flairer les bonnes affaires du jour. 11h, pétante. Drouot s'éveille à tous ses publics. L'entrée est libre, gratuite, 6 jours sur 7, et parfois même le dimanche. Là, ça s'ouvre. On va y aller tranquille. Hein. On va aller se jeter sur les manettes. « 5000 personnes s'engouffrent quotidiennement dans le premier site de vente aux enchères de France. Chacun vient avec ses envies, sa petite idée et bien sûr son budget. Maurice est brocanteur au marché aux puces. Vaisselle. Son truc, c'est les manettes, ces caisses où s'entassent en vrac les objets les plus hétéroclites, vendus par lot, presque au poids. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal parce que ça, j'ai déjà vendu. Et bien vendu. Et parfois sur mon stand, ça m'arrive de proposer des idées. Ça, souvent, je dis aux gens, je dis, vous en faites des abat-jours. Vous achetez un pied et vous travaillez un peu et vous mettez ça dessus, il y a la lampe en dessous et ça vous fait deux abat-jours sympas pour les tables de nuit ou autres. Il n'y aura pas de manette là. Ça, je déteste. La quincaillerie, entre autres. Là, non. C'est déjà commencé. Il y a bien d'autres choses que des manettes à Drouot. Les fauteuils, là. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Avec 16 salles réparties sur 3 étages, c'est chaque matin 16 expositions publiques avant 16 ventes aux enchères qui auront lieu l'après-midi même ou le lendemain. Là, on ne peut pas rester insensible. C'est un petit musée, là. À ce niveau-là, c'est un petit musée. Ça fait plaisir. Déjà aux yeux, et puis voilà, on peut se permettre de rêver, et puis on a un peu l'histoire de l'humanité, hein, peu importe l'époque. À Drouot, tout se vend et tout s'achète. De l'art ancien au design, des toiles de maître au street art, du plus rare au plus beau. Il y a un équilibre, il y a quelque chose, quoi. On peut se poser devant cette photo, et puis on est là, on la regarde, on est bien. On est bien. Maurice a peut-être trouvé son coup de cœur dans cette exposition de photographies du 19e siècle. Certaines sont estimées à plusieurs dizaines de milliers d'euros, d'autres sont plus accessibles. Les expositions doivent pouvoir séduire toutes les bourses. C'est un musée ouvert, un musée vivant. On peut toucher les objets. Il y a tous les âges, toutes les situations sociales. C'est un vrai théâtre. Et ça fait plaisir de voir un endroit ouvert à toutes les sociétés. Et tout le monde peut rêver. Bonjour. Moi, ce que je préfère chez Delaunay, c'est celle-ci. C'est son autoportrait qui est là. C'est une photo personnelle, en plus ça vient de la famille. D'accord, donc on est direct. Voilà. Direct C'est quelque chose de très personnel. Avec, okay. Autoportrait du photographe. Très bon, ouais, non, ça serait plus tenter ça pour ma fille demain. C'est une fan de Marie-Antoinette. Ah bah oui, mais là, oui. On n'est pas censé le savoir, quoi. C'est un négatif. C'est un négatif, complètement, ouais. C'est les premiers. Oui. C'est super. Oui, il y a 80 ans. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie, à demain. À demain. Maurice reviendra le lendemain, à 14h précise, pour le début des enchères publiques. Mesdames, Messieurs, l'exposition est terminée. La frénésie de Drouot. Ça fait plus de 160 ans que ça dure. Depuis que l'Hôtel des Ventes a été inauguré en 1852,
Drouot a toujours été ce temple populaire de la vente aux enchères. C'est bien vu, leur monte à 8, pression, pression. Pas au franc, passe, 8 francs, pression. Au fil des époques et au rythme des ventes de prestige, avec les Manet, Courbet et autres Degas, les Sarah Bernard, Alexandre III, Auguste Rodin ou Alain Delon, Drouot s'impose aussi comme une plaque tournante du marché de l'art, dont Paris est longtemps la capitale mondiale. 3 fois, personne ne dit mieux. Adjugé. Dans les années 70, victime de son succès et devenu trop étriqué, le bâtiment mi-19e de la rue Drouot est entièrement détruit et reconstruit pour rouvrir en 1980. Le nouveau Drouot accueille toujours le peuple bigarré des amoureux des ventes et des amateurs d'art, des professionnels et des collectionneurs. Même si aujourd'hui des milliardaires russes et chinois viennent se mêler aux marchands des puces et aux retraités en goguette, tous à attendre l'heure exquise de l'ouverture des salles. Il est tout juste 14h, la cérémonie de la vente aux enchères va commencer. Maurice est bien sûr au rendez-vous. Moi je me mets derrière. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons donc commencer la vente avec les conditions habituelles qui sont de 25% TTC en sus des enchères. 300 lots sont mis aux enchères dans cette vente. Ils sont présentés un par un et annoncés par l'expert. Lot numéro 16 de Bisson, 1858, et nous débutons à 150 €. Les enchères débutent toujours environ 30% en dessous de l'estimation affichée sur le catalogue, pour mieux les faire monter. 200, c'est pas moi. 50, 300. C'est vu 300, une fois, deux fois. 300 pour le 69. Une fois, deux fois. Alors, Le commissaire-priseur à la tribune, secondé par le crieur en salle, enchaîne les mises aux enchères au rythme de 60 à l'heure. Ça peut même s'accélérer jusqu'à une vente toutes les 30 secondes. Chacun dans la salle peut participer aux enchères. On peut aussi s'inscrire pour enchérir par téléphone. 50, 300 par mois. 300 par Agnès. 1,300. We want it for 1,500. On peut encore, depuis 2009, enchérir par Internet. 300 par mois. En voulez-vous à 350? 350 sur la toile du net. 500 dans la salle. En direct live de Drouot, pratique et surtout confidentiel. 800. 850, pas de regret. Une fois, deux fois. Adjugé 850. Au coup de marteau, l'adjudication est prononcée, le transfert de propriété est effectif. Nous débutons à 100 €. Le lot vendu est stocké en magasin. L'acheteur peut le récupérer immédiatement, à condition qu'il paye le prix adjugé, plus les frais, en général de 25%. Merci. 180, monsieur en infirmière. Et nous commençons. Le clou de cette vente est une série d'œuvres de Gustave Le Gray, un pionnier de la photographie qui a immortalisé son époque, le Second Empire. C'est vu 100, 120, 150. Cette photo, un camp de l'armée impériale en 1857, a été estimée 8 à 12 000 €. Mais les vrais connaisseurs de Gustave Le Gray ont les moyens de rivaliser. C'est 850, 17 000. 18 000. 19 000. 19 000. 20 20 000 dans la salle. 20 000 ici. 22 000. 23 000. 24 000. 24. Vous voulez 25? Agnès. 26 000. 27 000. 30 000. On a 30 000. 31. Contre nous. 32 000. On a 32 000. 33. Vous voulez 34? 34 000. On a 35 000. 35 000 contre. 36 On 000. a 36 36 000. 000. Bon, 37 000. d'accord. 38 000. Attention, ne vous grattez pas la tête avec le stylo, monsieur, au troisième rang. Parce que... 42. 42 000. 43 000. 43. Vous voulez 44? 43 500. 500. 44 000 au deuxième rang. Une fois. Non. Non.
C'est vu 44 000. Adjugé 44 000, bravo. 44 000 € la photo, Maurice le brocanteur ne joue pas dans la même cour que les marchands d'art. Mais il reste à l'affût de la bonne occasion. 30 € pour cet ensemble. 30. 50. Nous sommes à 50 €. En voulez-vous? Vous pouvez l'ouvrir peut-être. 50 €. S'il n'y a personne, je retire. 50 €. Une fois, deux fois. 80. Il y a prix d'or à 80. C'est vu 80. Une fois, deux fois. Adjugé 80. Le crieur délivre à Maurice l'étiquette attestant de son achat. Le vieil album de photos est à lui pour 100 €, tout frais compris. C'est parti, 4500. 500. Deux fois. Adjugé 500. Petit achat, mais toujours intéressant. Le 99, les Indiens. 500. Un bon achat pour l'acheteur, une bonne vente pour le vendeur. Que demande de plus le peuple de Drouot? On a fait un total adjugé d'environ 410 000 €, plus 25% de frais. Ah oui, c'est très bien. Pour une vente photo, c'est très bien, oui. Oui. Voilà. Donc, je suis très content. Les 25% de frais sur chaque vente reviennent au commissaire-priseur pour payer la location de la salle, le catalogue, son expert et ses collaborateurs, et enfin, pour se rémunérer lui-même. Atterrissage du côté de la porte de Clignancourt. Pour les marchands des puces, Drouot est une mine d'or. À Drouot, là, ben voilà, hein. C'était la semaine dernière. Voilà, c'est arrivé là. Salon du mobilier Paris 1902. Alors maintenant, évidemment, c'est facile d'acheter. Il va falloir le vendre. C'est un bel ouvrage. Des photos anciennes. Les gobelins, ça parle. Et les touristes, surtout les touristes, je dirais les touristes un peu italiens, tout ça, qui sont un peu dans la décoration et tout ça, qui ont une vraie connaissance, une vraie culture. Même, je dirais, les Américains et un peu les Japonais. Mais ça, je pense que ça peut plaire à des... Pourquoi pas à des Italiens, à des vieilles photos. Hein. On est en 1900 quand même là. Hein. Voilà, on est là aussi pour vendre. Se faire plaisir aux gens qui s'arrêtent et tout ça. « 1600 ventes chaque année, 500 000 lots adjugés, 430 millions € d'objets vendus en 2012. Drouot est une entreprise qui turbine. Une centaine d'employés à temps plein et quelque part dans les coulisses, dans un endroit très discret, se terre le plus mystérieux des services de Drouot, le service contrôle. Dans ce local sécurisé, des agents tenus à l'anonymat ont la responsabilité de contrôler tous les métaux précieux avant leur mise en vente. Or, argent ou platine, ces objets et bijoux de famille ont parfois traversé les siècles sans jamais être expertisés. Voilà, donc j'ai métallisé, c'est-à-dire que j'ai déposé de la matière sur ma pierre de touche, qui est de la pierre de basalte. Donc je prends mes réactifs, c'est de l'acide dilué, et selon la réaction des deux acides, si ça devient bleuté, c'est que c'est de l'argent. Donc c'est de l'argent, et je vais faire ça sur toutes les cuillères. Si j'ai 10 cuillères, je ferai les 10. Argent. Après l'analyse, le poinçonnage. En 2007, Drouot a obtenu de l'État la délégation de poinçon. Ces agents sont donc habilités à insculper, c'est comme ça qu'on dit, à insculper les métaux précieux avec des poinçons d'État. Sous la supervision des douanes, le service contrôle garantit aux acheteurs qu'ils n'enchériront pas pour du toc. Argent. Argent. On a un peu de tout. On a aussi des gens qui nous apportent des montres en plastique, croyant avoir des objets précieux, et surtout en métal précieux. On a du bien comme du moins bien. Les gens nous avaient annoncé des objets en or, par exemple, et puis on s'est retrouvé avec du métal. Et on a eu l'inverse, où on a eu des cuillères qui étaient soi-disant en argent vermeillé, c'est-à-dire qu'elles sont recouvertes d'or. Et en fait, ces cuillères étaient carrément en or. Or 18.
L'année dernière, on a traité 16 000 objets. Depuis 2007, on a augmenté tous les ans de 1000 objets par an. Donc on espère en faire 17 000 cette année. On verra bien. Score à battre. Juste en face de l'hôtel des ventes, de l'autre côté de la rue, il y a Drouot Estimation, une petite caverne d'Ali Baba alimentée par les particuliers. Car ici, chacun peut venir faire estimer gratuitement et sans rendez-vous les bijoux de la grand-mère ou alors une vieille croûte retrouvée dans le grenier. C'est une potiche en porcelaine japonaise, décor Imari, et c'est du 19e siècle. On allait la jeter, mais on l'a dit avant. Oh non, non, faut pas l'acheter, ça vaut... Bah, elle a été percée pour l'électricité, vous voyez, donc elle a un trou au fond. Et donc ça lui enlève un tout petit peu de valeur, ça vaut entre 50 et 70 euros. Puis, Les commissaires-priseurs de Drouot se relaient pour assurer ce service gracieux. Aujourd'hui, c'est Thierry de Maigret qui s'y colle. Toute seule, malheureusement. On avait ça, on ne savait pas quoi en faire. Avant que ça parte un peu. Ouais, non, faut mieux pas le mettre à la poubelle, jamais. Faut jamais jeter les choses. Voilà. Alors vous souhaitez la vente? Oui. Courant du mois de novembre, d'ici. Quand l'objet a une certaine valeur, même quelques dizaines d'euros, Drouot Estimation s'engage à le présenter aux enchères publiques. Alors la copie de votre réquisition de vente. Au revoir. La personne suivante. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Pardon. Je vous en prie. Ça va être un peu plus long que les autres. Non, je vous en prie, installez-vous. Non, ça, c'est un peu décollé déjà. Ouais. Ça, je crois que c'est pas grand-chose. Pas grand-chose non plus. Non, ça, c'est pas grand-chose. Bien. Décoratif. Et ça, c'est... Ça, alors... C'est vieux. Je pense que c'est un tirage. C'est une gravure allemande. Là, je vous conseillerais de nous le laisser quelques jours pour le montrer à l'expert en estampe. Ou ça vaut 50 euros parce que c'est un tirage tardif. Mais si c'est une gravure qui est ancienne, si cette gravure est ancienne, ça peut valoir entre 1000 et 3000 euros. Et il faudrait vous le laisser là. Si vous voulez bien, oui. Je vais ressortir. Bien je sûr. vais appeler mon épouse. Oui, sans problème. On va pas prendre des décisions sans elle. Mais c'est très important. D'accord. Voilà. Je reçois. Puis c'est pour la paix des ménages, c'est important. Absolument. Voilà, alors, monsieur. Merci. À tout de suite alors. D'accord. Hop. J'appelle madame. Voilà. Mais non, il y a deux signatures, c'est... Voilà, c'est comme ça. Bonjour. Installez-vous. Bonjour madame. Voilà, notre maman est décédée récemment et on a retrouvé des choses. Nous ignorons complètement. Si c'est du métal, si c'est de l'or ou quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Donc voilà, on va on va dire ça. que... Alors ça c'est du métal doré. Ça c'est métal doré. Pareil. Ce qu'on appelle des bijoux fantaisie. Donc ça a une valeur affective ou décorative. Quelques euros, dizaines d'euros l'ensemble. Bon. Voilà, ça ne sera pas aujourd'hui. Non, on s'y attendait un peu quand même. Voilà, vous êtes informés. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir mesdames. Merci beaucoup. Faut prendre le temps, puis parfois il sort une pépite. Nous, on a un œil un peu extérieur à ça, donc il faut retomber sur terre et donner une valeur qui nous semble la plus proche du marché, tout en restant diplomate et essayer de ne pas les vexer, parce que de temps en temps, c'est malheureusement pas grand-chose. Mais encore une fois, il arrive qu'il y ait de bonnes surprises. Le commissaire Thierry de Maigret prépare sa propre vente à Drouot. Une collection d'armes anciennes, près de 700 lots, avec en pièce d'exception cette paire de pistolets à silex fabriqués en 1812 pour l'empereur Napoléon Ier. De pistolets estimés 30 à 40 000 euros par Bernard Croissy, l'expert qui a réussi à les authentifier.
Napoléon commandait ce type de pistolet uniquement pour son service personnel, pour équiper ses chevaux lorsqu'il partait en campagne ou en guerre. Donc il commandait des petites séries de ce type de pistolet. Donc ces pistolets viennent d'une très bonne collection ancienne qui a été faite entre deux guerres. Il ne savait pas d'où il venait. Et en ressortant dans ce document, j'ai trouvé que cette paire-là faisait partie d'une série qui avait été commandée par l'empereur pour son usage personnel. Ça, c'est les pistolets qui étaient mis dans les fentes. Vous savez, à l'avant de la selle du cheval, il y a des fentes dans lesquelles on met les pistolets, c'est comme ça, dedans. Donc, on en connaît quoi de ce type de modèle? Une petite demi-douzaine en collection privée? Moi, j'en connais, à titre personnel, j'en connais 4. 4 paires. Donc, ça serait la 5e paire je connais exactement 3 paires et 2 tout seuls. Donc, ce serait la 4e paire qu'on connaîtrait. Voilà, absolument. Cette paire de pistolets, comme le disait Bernard Croissy, elle était anonyme, et donc il l'a réidentifiée. Donc bien sûr, c'est une aubaine d'abord pour notre vendeur, qui a dû avoir une heureuse surprise, et puis maintenant, l'heureuse surprise, on l'espère à l'enchère. Et puis d'autre part, c'est aussi une aubaine pour nous, parce que finalement, ça nous garantit une enchère un peu plus importante que si ça avait été une paire de pistolets anonymes, puisque là, on a un morceau d'histoire, sinon on avait une paire de pistolets classiques. Thierry de Maigret a pris une journée entière pour installer les 700 lots de sa vente. Comme tous les commissaires-priseurs, il loue la salle à la société Drouot, dont il est en même temps l'un des propriétaires. Car Drouot appartient en fait au commissaire-priseur. Thierry de Maigret, comme ses 110 confrères qui vendent ici, est actionnaire de la holding qui gère l'hôtel des ventes. Drouot est leur gagne-pain, les expositions sont leur vitrine. Les gens peuvent regarder, sortir tel briquet de son étui, constater l'état de la lame, de la dragonne, de son étui, qui est là en espèce accidenté. Mais c'est donner la possibilité aux gens de pouvoir toucher les objets, qui viennent les acquérir ou qui ne viennent pas les acquérir. Hein, on est là pour renseigner d'abord, ensuite ils viennent acheter ou ne viennent pas acheter. On est d'abord là pour renseigner, exposer, mettre en valeur les collections qui nous sont confiées. Bienvenue chez l'empereur. Bienvenue dans l'appartement parisien de Pierre-Jean Chalençon. 180 mètres carrés envahis par le Premier Empire, une des plus importantes collections privées de Napoléon en France. Ça, c'est une pièce d'exception. C'est un des tableaux les plus connus au monde. Il y a le musée de l'armée a une version un petit peu plus grande, le musée de Leipzig, et puis en main privée, il y a la reine d'Angleterre qui en a une version pareille que la mienne. Là, c'est le salon. C'est un salon un peu encombré d'ailleurs. Fauteuil de la salle du trône de Napoléon de Tuileries. Il y en a 2 au monde. Les autres ont tous brûlé, c'est charmant. Bon là, j'adore ce fauteuil. Portrait de Napoléon en costume du sac, l'exemplaire du palais des Tuileries. Et là, par exemple, j'ai le premier testament de Napoléon entièrement autographe de sa main. 2 pages, écrit à Longwood, en août 1819, et avec la signature Napoléon Naples. Ça n'a pas de prix, mais ça, je creverai avec. Une collection entamée par son grand-père et son père que Pierre-Jean a fait prospérer avec un sens des affaires plutôt précoce. J'ai vendu mon scooter et je me suis acheté une lettre de Napoléon avec mon scooter. J'avais 15 ans, 14 ans. Bon, j'avais commencé ma collection avec des petites choses, parce que j'avais pas beaucoup de sous. Donc je revendais des vêtements, j'ai revendu ma chaîne IFI, je vendais ma canadienne, ma paire de chaussures. Je me prenais des baffes de mes parents qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu as fait de tes chaussures? Qu'est-ce que tu as fait de ta canadienne ?» Puis je les vendais pour m'acheter des objets. Ça a débuté comme ça. C'est la passion, vous savez. La passion déplace les montagnes. C'est Sacha Guitry qui disait « Un collectionneur ne peut accéder au rang supérieur que quand il vit au-dessus de ses moyens. » Moi, j'ai toujours acheté au-dessus de mes moyens. Donc je suis toujours fauché parce que j'achète toujours. Quand j'ai 8, j'achète à 12. Pierre-Jean Chalençon fait vivre sa collection en la faisant voyager. Après les États-Unis, il prépare aujourd'hui avec son assistant une campagne d'exposition Napoléon en Chine.
Moi, j'utilise un bureau Empire. Oui, ce bureau, je l'ai acheté il y a quelques années à Drouot. C'était dans une vente pas courante, mais avec un catalogue très minable. Et en fait, ça, je l'ai acheté à Drouot pour une somme absolument ridicule, quoi. Il y a des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le mobilier des Tuileries, ça a été acheté à Drouot, tout ça. Le tapis, beaucoup de choses, les 2/3. Moi, à peu près 70% des objets que mon grand-père, que mes parents ont achetés viennent de Drouot. Moi, je suis un enfant de Drouot. On va faire le tour. J'ai pas fait mon tour ce matin. Cela fait 25 ans que Pierre-Jean Chalençon est comme chez lui à Drouot. C'est son terrain de chasse, une jungle foisonnante où il a appris à être un prédateur plutôt qu'une proie. Drouot, c'est un petit peu comme les salles de jeu, vous comprenez, c'est le casino. Aller faire que le casino, si on perd, on perd son argent, on repart avec rien. Là, au pire, si vous avez dépensé, vous repartez avec quelque chose. C'est la grande différence. C'est ça, Drouot. On est toujours content et on repart toujours les mains pleines. Et si on ne repart pas les mains pleines, c'est qu'on a fait payer très cher l'objet à quelqu'un d'autre. Excellent, hein? Ah, j'aime bien les foulards. Les foulards Hermès, ça vaut plus cher maintenant en vintage qu'à la boutique. Comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure sauce. Bonaparte au passage des Halles par David, Bonaparte par Gros. Enfin, c'est un foulard napoléonien, mais je le trouve assez beau en orange comme ça. C'est chic. Orange et rouge, mais c'est ça avec des baskets et tout, avec une chemise en jean. Tu le noues, tu fais ça, c'est sympa. J'aime bien celui-là. Bonjour madame. C'est quoi l'estimation du... 200, 250. Très bien. Pierre-Jean ne pourra pas assister à cette vente. Il laisse un ordre d'achat à une collaboratrice du commissaire-priseur qui le représentera. On fera les enchères à sa place. Il me met une limite. C'est salle quoi? Salle 3. Salle 3 et c'est le 100. 69. 169. Ouais, je l'aime bien, je l'ai en vert, mais je veux en rouge. Je sais pas, 300, allez. Son ordre d'achat maximum, 300 € pour ce lot estimé à 200, 250. Voilà. Merci. Ça fait longtemps que j'en cherche un de cette couleur, c'est l'occasion. Mais comme je suis en face demain, je peux pas tout faire. La plupart du temps, moi j'achète des trucs à rien, quoi, 20, 30, 50 €, 100 €. Puis des fois on fait des coups parce qu'on peut acheter des trucs à 100 €, 200 €, puis les revendre beaucoup plus cher, parce que les gens l'ont pas vu. C'est pour ça que souvent, il y a des gens, des mauvaises langues qui disent toujours « Ah, vous achetez pas cher, vous avez acheté ça », puis vous le remettez en... Bah oui, mais c'est l'œil, c'est ça le talent. Ici, il y a eu des dessins, il y a des choses qui sont passées de Matisse, de Gauguin, qui ont été vendues 3-4 000 €, qui se sont vendus 2 millions d'euros. Privilège des habitués, Pierre-Jean peut se glisser dans les expositions qui ne sont pas encore ouvertes, comme celle de Thierry de Maigret. Il sait qu'une paire de pistolets de Napoléon se niche par là. Cher expert, ça va? Vous allez bien? Ah, maître! Je suis collectionneur. Monsieur le commissaire-priseur, vous avez une belle salle, hein, c'est superbe. Hein. Vous arrivez un petit peu en avance. Mais oui, parce que comme ça, je peux tout acheter. C'est bien. Sans qu'il y ait d'autres enchérisseurs. Oui, mais ça se fera à la vente publique, vous savez. Oh, c'est vrai. Bon, alors, elle est où cette paire, cette belle paire? Elle est bien cachée. Cette belle paire de pistolets. Il en consommait beaucoup parce qu'en fin de compte, c'est pas qu'il tirait beaucoup, mais c'est qu'il en offrait beaucoup. D'accord. Voilà. On marquait donné par l'empereur à telle bataille ou général. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça passe demain, enfin à la vente, oui, c'est ça. Absolument. Et c'est le lot combien, je sais plus moi. Le lot 107. Ils ont estimé 30-40 000, ce qui est un prix raisonnable pour des objets. Et le commissaire-priseur est un homme très sympathique parce qu'il m'a permis de payer avec des tickets restaurants sur 6 mois. Si le commissaire-priseur est coulant, enfin on verra. C'est l'enchère qui fera. C'est l'enchère. C'est les enchères. C'est l'enchère. C'est l'enchère. C'est l'occasion de. Non, Ouais. bien sûr. Mais c'est l'enchère et puis bon, c'est le moment. Voilà. Il y a des jours où on est acheteur et puis il y a des jours où on n'est pas acheteur. Le matin on se lève, on dit oh, j'ai Voilà. pas envie. Il y a des jours où on a envie. Et puis il faut dire quand même que, d'après tous ceux que je connais, c'est ceux qui sont dans le meilleur état, le mieux conservés. Allez.
Allez, on les referme. Bonne chance. Merci, bonne chance. Vive l'empereur. Eh bien, à demain. Vive l'empereur. Vive l'empereur. Nous sommes dans les locaux d'un cabinet d'expertise en tableau, le plus renommé de la place de Paris. C'est dans cet écrin que maître Audap, commissaire-priseur à Drouot, expose le joyau de sa prochaine vente, le portrait de la duchesse de Gramont. Une toile peinte pendant la Révolution par Élisabeth Vigée-Lebrun, la plus grande femme peintre du XVIIIe siècle, selon l'expert. Ce tableau est particulièrement touchant pour nous, c'est qu'il est signé et daté ici. Elle a rayé la peinture, signé V. Lebrun, Vienne, 1794. Vienne, pourquoi? Parce que la duchesse de Gramont, qui était très proche de Marie-Antoinette, vraiment très proche, avait fui Versailles après les journées d'octobre 89. Puis elle est passée par la Suisse, l'Italie du Nord et Vienne, où elle était accueillie comme beaucoup d'émigrés proches. Pour tous ceux qui étaient les plus proches de Marie-Antoinette, en fait, ont été accueillis par la famille de Marie-Antoinette. Là, elle a 26 ans, effectivement, et elle en a peint plusieurs versions. C'est une version assez libre qui est jolie, comme il ne passe pas tous les 8 jours des tableaux de cette qualité-là. Surtout c'est un tableau de petit format, donc le tableau il a une fraîcheur que n'ont pas les grands formats très souvent. Parce que justement, il est peint plus rapidement, il a côté instantané. Voilà, qui est... Exactement. Je ne vous dis pas que c'est le Polaroid de l'époque. C'est le reportage. Voilà, c'était quelque chose d'un petit peu immédiat. C'était le cliché people de l'époque. Ce tableau n'a connu que 3 propriétaires en 2 siècles avant d'être confié au commissaire-priseur pour le vendre aux enchères. Les gens viennent nous trouver le jour où, pour des raisons familiales, ils veulent se séparer d'une œuvre, soit qui n'est pas partageable dans le cadre d'une succession entre différents héritiers, soit parce qu'ils considèrent qu'ils ont un emploi et un besoin d'argent pour autre chose et qu'il est difficile de conserver ces tableaux aujourd'hui, ou soit parce qu'il faut payer des droits de succession. C'est souvent la cause. Quand il y a dans une succession une œuvre plus importante que les autres, c'est souvent elle qui est sacrifiée. Ce chef-d'œuvre de Vigée-Lebrun peut rapporter gros à son vendeur. L'expert Éric Turquin l'a estimé à 150 000–180 000 euros sur la foi de sa longue expérience et de ses archives. C'est notre documentation photographique dans laquelle nous classons toutes les œuvres de Madame Vigée-Lebrun que nous avons pu répertorier. Donc vous avez 2 gros classeurs comme ça. Alors dans les portraits de femmes avec un chapeau ou un bonnet, ce qui est le cas d'une autre, elle n'a pas de chapeau mais elle a un turban. Il y a un tableau là aussi en turban, ça s'est vendu en 1991 à Londres. Le tableau est plus grand, donc plus important. À l'époque, il avait été estimé 300 à 400 000 livres sterling, c'est-à-dire grosso modo 400 000 à 4 à 500 000 euros. Et il s'était vendu dans l'estimation 330 000. Donc, et ça, on parle d'il y a 20 ans, si vous voulez. Donc ça nous donne une échelle de prix, si vous voulez. Donc aujourd'hui, en estimant le tableau comme nous l'avons fait à 150 à 180 000, nous appuyons sur des exemples comme ça. Voilà, et plutôt raisonnable en même temps. Alors ça, c'est un tableau qu'avait vendu Maître Audap, mais alors il y a 20 ans, 30 ans, en 84. Et à on ne se voit pas vieillir, heureusement. À l'époque, ce tableau avait fait, c'était le record du monde. Je pense que c'est toujours le record du monde, en tout cas en valeur, en francs constants, si on peut dire. Il avait fait quoi, 9 millions de francs? Il avait fait 6 900 000. C'est-à-dire 1 100 000 euros. Allez, disons 1 100 000 euros, mais il y a 30 ans. Et ça, c'était à Drouot. C'est un tableau qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, ça. À l'époque, malheureusement, je n'étais pas votre expert. C'est vrai? Mais oui. Il aurait fait plus si vous aviez été l'expert. Bon, c'est bon, on peut le décrocher? La duchesse de Gramont part pour son prochain voyage, emballée et embarquée par une société spécialisée dans le transport d'objets d'art. Une quinzaine travaille pour Drouot. Destination, l'hôtel des Ventes, à moins d'1 kilomètre de là. Un petit voyage, mais pour quelques centaines de milliers d'euros. Si une personne pas expérimentée fait des problèmes, trouve une toile ou quoi que ce soit, même casse la dorure, ou après les problèmes de la route, un dos d'âne, un freinage brusque, tout peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant de A à Z, jusqu'au déchargement ça.
savoyards, car tous originaires de Savoie, l'École Rouge avait le monopole de la manutention et du transport à Drouot depuis 1860. Cette corporation est aujourd'hui dissoute et mise en examen pour association de malfaiteurs et vol en bande organisée. 18h, l'heure de la fermeture au public. L'heure aussi où les coulisses s'animent et les salles se transforment. À Drouot, une vente chasse l'autre, sans trêve ni répit. Tape dedans. Si on met les 4 fixes ouverts, Pierre-Emmanuel Audap et son associé, Fabien Mirabeau, orchestrent l'entrée en salle. Ils ont 3 heures pour mettre en scène 110 tableaux. Et là, on fait un panneau hollandais, flamand. D'accord. Et puis les dessins, on le met. Ah, voilà Rome qui arrive, drapé d'une couverture de chasteté. Rome va être en plein centre là-bas. La grande vue de Rome, vous savez. Bon, c'est la grande vue de Rome, on la mettra au milieu là. L'Italie, le Vigier, excusez-moi, le Vigier on le met là et le Deglieri on le met là. Pierre-Emmanuel Audap tient le marteau à Drouot depuis plus de 40 ans. 4000 enchères à son compteur, mais toujours une pointe d'appréhension avant une On va vente. essayer de positionner ça. On a des émotions parfois, on se demande si on a bien tout compris. Vous savez, il y a des gens qui font des enchères en étant... D'abord, ils cherchent à être très discrets. Il y en a parfois, c'est à peine un petit clin d'œil et on se demande si on a bien vu. J'ai vu une fois un monsieur qui me faisait ça à chaque fois. Je prenais son enchère et puis à un moment, j'étais entre 2 enchères, il n'y avait plus d'enchères et il continuait à me faire ça. Et j'ai compris qu'il avait un tic. Mais depuis un moment, je prenais des enchères pour lui, alors qu'il n'en avait jamais eu, probablement j'avais mis une. Mais ça peut arriver. Alors attendez, on m'appelle là-bas parce qu'il y a un vrai problème. J'y vais, non, je dirais sans rien. Qu'est-ce que c'est ça? On éteint? On éteint. Bonsoir à la Duchesse. Dormez bien et à demain matin. Les objets ne séjournent pas plus de 48 heures à Drouot. Et pour la nuit, les salles se muent en coffre-fort. « 11h moins 5. La duchesse de Gramont est prête pour son prochain voyage. Un nouveau jour de vente se lève sur Drouot. Jean-Claude Day, un de ces grands fauves qui rôdent dans les expositions. 42 ans de métier et 35 ans de Drouot. Donc c'est une grande part de ma vie. Bonjour. Ça va, Jean-Marc? Expert en armes anciennes, collectionneur, tour à tour vendeur ou acheteur, il vient ce matin en simple particulier. Officiellement. Toujours regarder dans les petits coins. J'ai fait toutes les salles un petit peu au pas de course, mais j'ai vu ce qui pouvait m'intéresser. Maintenant, je remonte à la salle la plus intéressante, celle où il va y avoir la vente cet après-midi, pour voir qui est là, qui sont les éventuels acheteurs et avec qui je pourrais éventuellement souffrir aux enchères. Mais ce ne sont pas les charmes de la duchesse de Gramont qui motivent Jean-Claude Day aujourd'hui. Ce sont plutôt ceux des pistolets de l'empereur, dont la vente aura lieu en même temps. Allez-y. Ah, c'est parfait, c'est nature. On va même parler notre argot de métier, c'est dans son jus. Ce qui est quand même important. Ça n'a pas été bricolé. Ça pourrait m'intéresser, mais pour être sincère, j'ai trois clients qui m'ont demandé de venir pour voir cette pièce et leur dire ce que j'en pense et qui vont être dessus. Donc si mes clients me demandent de regarder quelque chose, je ne suis plus intéressé, c'est une question déontologique. Jean-Claude n'est pas le seul sur ce coup. La bataille s'annonce féroce, mais amicale. Oh, mon grand, mon chouchou. T'as beaucoup acheté cet après-midi? Un peu, oui. Un peu? Un peu. Et toi? Jamais, moi, tu sais. C'est sûr. Moi, je ne suis qu'un petit ferrailleur, donc je viens comme ça pour représenter quelques clients. Non, mais moi, tu sais, il n'y a pas... Je suis pas très arme. Non, moi, je suis pas... Moi, à part éventuellement la paire de
Si ça fait pas le prix, parce que je trouve ça un peu cher, mais bon, on verra. Je te prêterai éventuellement. C'est trop bon. Et on prête corrige. J'ai dit je te prêterai. Hein. D'ailleurs, j'ai récupéré mon foulard. Il faut que j'aille le chercher, mon foulard, en fait. J'ai acheté un foulard de Napoléon, Hermès, ouais. Il y en avait un hier, il l'a acheté. Moi. Rouge, tout rouge. Ça m'étonne. Tu vas aller le chercher. Moi, j'aurais cherché plutôt dans les bleus. Je suis plutôt bleu. Rose, il faisait pas. Elle est aussi dure à ouvrir qu'à fermer. Alors, tiens. Jean-Claude ne perd jamais son œil d'expert. Il a repéré un drôle de pistolet en forme de crucifix, une curiosité du 19e siècle. C'est mécanique que j'adore. Alors ça, toi aussi d'ailleurs. Alors ça, c'est la machine. Alors, et là, donc, t'as la baguette. Regarde, t'as la baguette et ça fait obturateur. Et puis ici, c'est pour les balles. Et puis alors, la mise à feu, c'est très succinct. Tu le tiens comme un pistolet. Et Ouais, c'est comme les cannes fusil. C'est comme les cannes fusil. Tu tires dessus. Ça, à mon avis, ça a été fait pour évangéliser certaines régions. Peut-être pas, non. C'est un gadget Je pense que c'est un gadget, mais c'est un joli gadget, moi j'aime bien. Pendant ce temps, l'exposition des tableaux anciens attire une autre espèce d'amateur, tout aussi racé, encore plus fortuné. La duchesse de Gramont est bien sûr la star de la vente. Elle reçoit même la visite de sa famille. Une Madame de Gramont, elle aussi, sa lointaine descendante. Il faut voir les mères rasantes. C'était oui, une arrière grand-mère. Voilà. Mon rôle, c'est d'alerter les familles. On dit, il y a ce tableau qui passe, au moins vous êtes au courant, voulez-vous l'acheter ou pas. Bon. Mais c'est important que chacun retrouve ses petits s'il veut les récupérer. C'est toujours intéressant de voir des commissaires-priseurs s'intéresser à l'histoire de votre famille. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions. L'exposition est terminée. Nous vous retrouvons pour la vente à 14h précise. Merci bien. « 14h, c'est l'heure pour les fidèles de l'empereur. Ça va être l'heure de la sentence, comme on dit. L'heure de la sentence. J'aimerais que tu sois mon père. Il m'a dit Jean-Claude ou rien. Un droit d'entrée maintenant. Non, mais ça sera un droit de cuissage. Messieurs, bonjour, nous allons commencer cette vente mutuelle. On va commencer à 60 €. 60, 80, 80 suivants. Adjugé 900. 1500, 1600, oui, 1800, 1800. Les enchères démarrent sur les chapeaux de roue. Thierry de Maigret est sur du 100 à l'heure. Le tour des pistolets va vite venir. C'est le lot numéro 107. 35 pièces, dont 16 marques. On va commencer à 1000 €. 1000 € pour le 11, 1100. Très beau dessin. 1200, 1500. En attendant les pistolets, Pierre-Jean Chalençon fait ses courses. 800, 2000, à 2000, ici l'enchère, travée centrale. Suivant 2000. Au centre l'enchère, 2500, 2600, 2800. Adjugé 2800. Quelques gravures impériales ne dépareront pas dans sa collection. Nous passons au 107. Alors le 107, c'est une paire de pistolets à silex. Ça fait partie des commandes de Napoléon pour l'usage personnel. Et c'est parti pour la vente des pistolets. Jean-Claude Day met son client en alerte. Le 107 tout à l'heure. Donc pour ce bureau, on va commencer à un prix modeste, on va commencer à 20 000 €. 20 000, 20 000, suivons 20 000, 20 000, en salle 30 000. 32 000, 38 000, 40 000. Tout va très vite. L'estimation de 30 000 € explose. Trop cher pour Pierre-Jean qui décroche. Le client de Jean-Claude ne monte pas non plus au-delà des 40 000. 50 000. C'est trop cher. 62 000. 62 000. Au téléphone, comme au fond de la salle, la concurrence est trop rude. 65 000. 67 000. Est-ce qu'on dit 68 000? Non. À 67 000 ici. À 67 000, j'adjuge. Adjugé 67.
67 000 € plus les frais, un acheteur étranger a battu les collectionneurs français. Beau joueur. Pas de regret, non. Mais bon, le jour où il y aura une vraie paire de pistolets à exception, je serai là, mais ça sera pas le même prix. Je préfère acheter un objet d'exception qui vaut peut-être 5 fois plus, mais qui soit vraiment là. Ça sera toujours une paire de service, vous comprenez. C'est cher. Mais c'est bien, c'est tant mieux pour l'étude, c'est bien pour le marché. Pour le numéro 54 du catalogue, nous commençons à 100 000 €. 100 000. 100 000. 100 000, celui à 100 000, rapidement 100 000. 110 000. 110 000. De son côté aussi, la duchesse de Gramont affole les enchères. 210 000. 210 000. 220 000. 220 000. 230 000. 240 000. 250 000. 250 000. En voulez-vous, monsieur? À 250 000, non, vous n'en voulez plus. 270 000. Vous n'en voulez plus. Hein. 280 000. Je vous laisse. Je pose le combiné, monsieur, pour ne pas qu'il y ait de confusion. 300 000. Oui. 350 000. 350 000, l'enchère est ici. C'est bien vu? Jugé 350 000. Bravo, monsieur. Merci, monsieur. Bravo. Très, très beau résultat. Attendez. C'est là aussi un étranger qui l'emporte. Un collectionneur américain qui a fait le déplacement exprès depuis New York. Pour un demi-million de $, la duchesse de Gramont va cette fois traverser l'Atlantique. Very happy to have this picture added to my collection. Wonderful experience. Thank you all. Vive la France. Jean-Claude se console des pistolets avec le crucifix. Les 600. Un expert en armes ne saurait repartir d'ici sans trophée. 200. 300. À 3300, j'adjuge. Adjugé pour Jean-Claude le crucifix. Une pépite de plus parmi les 500 000 objets vendus chaque année à Drouot. C'est très joli ça. J'ai rien eu pour mes clients, j'ai tout eu pour me faire plaisir. C'est quoi après, monsieur? Vous n'avez pas que des... Le crucifix. Donc voilà, c'est bien, ça fait partie aussi du métier de se faire plaisir. Voilà, monsieur. Parce qu'avant tout, il faut être collectionneur pour pouvoir apprécier. Et bien même on jouait. Avec ça, sur la plage arrière de la voiture, je risque plus rien. Hein.